Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule kilowattheure. Maintenant sur le Lexus NX 450H Plus 2025. On vous en reparle parce qu'on avait déjà fait deux autres capsules lors de son lancement en septembre 2021 et une autre plus tard qu'on avait eu la voiture pendant une semaine complète. Cependant, cette fois-ci, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais vous parler un peu de la pertinence ou tout de moins façon intelligente d'utiliser un hybride rechargeable parce que, évidemment, le NX 450H Plus est un hybride rechargeable. Il y a une batterie de 18,1 kWh qui donne 60 km d'autonomie en mode purement électrique. Ça, c'est quand même, là, commence à être intéressant. Et puis, maintenant, si là, on est en ville, on peut se servir de la batterie du mode électrique pour faire à peu près tous les déplacements quotidiens. Et c'est ce que j'ai fait pendant toute la semaine. Cependant, pendant la fin de semaine, on a fait un aller-retour à Rivière-du-Loup, donc de Québec à Rivière-du-Loup. Donc, en tout, un peu plus de 450 km tout au plus. Et puis, dans toute la semaine, j'ai parcouru, je vous dirais, peut-être un peu moins de 300 km en mode purement électrique. Donc, ça va comme changer un petit peu la donne pour la consommation de carburant. Alors, donc, un total de 711,8, mettons 712 km pendant toute la semaine avec l'aller-retour à Rivière-du-Loup. Alors, on a consommé pendant toute cette semaine-là en carburant 5,2 litres au 100. OK? Donc, c'est mieux que la cote de consommation sur la route que Ressources naturelles Canada donne, c'est-à-dire 7,1 litres au 100. Là, vous allez me dire, oui, ben là, tu as quand même pas loin de 300 km en électrique. Oui, en effet, ça a eu une incidence sur le résultat, mais si je n'avais pas fait aucun kilomètre ou pas pratiquement pas de kilomètres en électrique, disons que ma consommation aurait été sensiblement à 7,1. Cependant, j'ai utilisé pendant le voyage, autant dans l'aller que dans le retour, aussitôt que la batterie était à plat, j'ai utilisé la recharge moteur du Lexus. Donc, c'est-à-dire que le moteur rechargeait la batterie en même temps de propulser le véhicule. Et bien, ça va donner peut-être une consommation un peu plus supérieure, mais bon, ça permet que quand on arrive à destination, on a une batterie pratiquement complètement chargée, mais ça prend quand même, je vous dirais, à peu près un bon 200 km et peut-être plus pour vraiment arriver à tout recharger la batterie au complet pour avoir nos 60 km. Ça n'a pas été le cas dans l'aller ni dans le retour. On n'a pas été capable de complètement la recharger. Alors, je vous dis, je regardais aussi en même temps lorsqu'on roulait le compteur de consommation instantané et oui, ça dépassait probablement le 7,5 litres au 100. Probablement que la moyenne était probablement plus autour de 8,5 avec justement le chargeur de batterie dans le véhicule. Et la consommation électrique, ça donne, Ressources naturelles Canada parle de 24,9 kWh au 100 km lorsqu'on roule complètement électrique. Et le compteur nous donne à peu près quelque chose comme 23,5 aux alentours de. Donc, c'est pas mal équivalent. Et pour recharger la batterie de 18,1 kWh pour nos 60 km, il faut compter 4h30 à peu près sur le 240 volts. Et si vous vous posez la question par rapport au prix du Lexus NX 450H Plus, alors il est de 59 900 $, donc le prix de base avant les frais de transport de préparation. Et ce modèle-ci, c'est une livrée F Sport 3, donc une des plus équipées, sinon la plus équipée, à 77 915 $ avant les frais de transport et de préparation de 2205 $. Ce modèle-ci est admissible au rabais fédéral de 5 000 $ parce que son autonomie dépasse 50 km et aussi au rabais du gouvernement du Québec de 5 000 $ parce que la batterie dépasse le 15 kWh. Maintenant, ce rabais-ci du provincial va baisser à 2 000 $ après le 1er janvier 2025 et maintenant, c'est encore le temps de s'en procurer un. Alors, on espère que cette capsule sur le Lexus NX 450H Plus vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.